Donc, équivalence masse-énergie, relation d'Einstein et défaut de masse. Donc, l'équivalence masse-énergie et défaut de masse. Donc, ici, on considère un noyau d'hélium, He42. Donc, ce noyau d'hélium, il renferme 2 protons et 2 neutrons. Donc, le noyau d'hélium renferme 2 protons et 2 neutrons. Donc, ces nucléons, lorsqu'ils sont séparés, on a 2 neutrons et 2 protons. On va essayer de comparer les masses des nucléons séparés et ici, la masse du noyau. Donc, ici, c'est le noyau. He42. Et ici, on a les nucléons séparés. Donc, on va essayer de voir la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre la masse d'un noyau et la masse des nucléons séparés? Bien sûr, ce sont les mêmes nucléons, c'est-à-dire 2 protons et 2 neutrons. Ici, ces protons et ces neutrons sont rassemblés dans un noyau et ici sont séparés. Donc, la masse du noyau He42, c'est 4,0015 unités de masse atomique. Voilà la masse du noyau. La masse des nucléons séparés. Donc, ici, on a 2 MP plus 2 Mn. 2 masses protons, 2 masses neutrons, car on a 2 protons et 2 neutrons. On trouve que la masse des nucléons séparés, c'est 4,0493 unités de masse atomique. Donc, vous remarquez que lorsque ces nucléons sont rassemblés, sont unis dans un noyau, leur masse est inférieure à la somme des masses des nucléons séparés. D'où le défaut de masse. Donc ici, la masse des nucléons séparés est toujours supérieure à la masse du noyau. Donc on appelle défaut de masse delta M. Ce défaut de masse, delta M, est égal à la masse des nucléons séparés moins la masse du noyau. Donc, la masse des nucléons séparés, c'est quoi? C'est la masse des protons plus la masse des neutrons. Mais on a dans le noyau Z protons. Donc, la masse des nucléons séparés, on peut donc noter ça. Donc, ici, voilà, on a la masse des nucléons séparés. Cette masse des nucléons séparés, c'est quoi? C'est la masse des protons, Z fois MP, plus la masse des neutrons. Donc, cette quantité, c'est la masse des nucléons séparés. ZMP, c'est-à-dire Z fois la masse de protons, nombre de protons fois la masse du proton, plus A moins Z. Mais A moins Z, c'est le nombre de neutrons. C'est le nombre de neutrons fois la masse d'un neutron. C'est la masse des nucléons séparés. Moins, bien sûr, la masse du noyau. Donc ici, la masse du noyau n'est autre que, bien sûr, celle-là. Celle-là, c'est la masse du noyau. Donc on trouve le delta M, le défaut de masse, c'est la somme des masses des nucléons séparés moins la masse du noyau. Donc, énergie de masse ou énergie de repos, relation d'Einstein. Donc, pour cette énergie, donc, tout noyau qui se trouve au repos, qui a une masse petit m, possède de l'énergie. Cette énergie s'appelle énergie de repos. E est égal m fois c carré. Donc, l'énergie de masse ou l'énergie de repos, donc c'est l'énergie que possède un noyau qui se trouve au repos, qui a une masse petit m. Donc, E est égal à m fois c carré. Donc, ici, E égale m c au carré, c'est la relation d'Einstein. Donc, de même pour un défaut de masse delta M, ce défaut de masse delta M est équivalent en énergie. E est égal à delta M fois c au carré. Donc, delta M, c'est le défaut de masse, et c, c'est la célérité de la lumière.